Salut à vous, j'espère que ça va. Petite vidéo rapide pour répondre à une question qui m'a été posée récemment en consultation privée. Quelle quantité de carburant stocker? J'en profite d'ailleurs pour rappeler que vous pouvez faire appel à mes services par téléphone, donc à travers ces consultations privées à prix libre, encore une fois, donc pour vous aider à avancer dans votre préparation, et je vous apporterai donc mon retour et tous mes conseils de manière personnalisée, et encore une fois à prix libre, donc profitez-en. Toutes les infos sont en description, comme d'habitude. Alors, quelle quantité de carburant stocker? Déjà en préambule, je dois rappeler que l'article 22 du 1er juillet 2004 relatif au stockage du carburant nous rappelle déjà que dès le départ, on va être limité à 120 litres par famille et par étage. Donc ça commence à être un stock important. On pourrait dépasser ce plafond légal grâce à un stockage sur plusieurs niveaux pour une même famille, ou par des moyens détournés, sans que je rentre dans les détails. Si bien sûr vous vous chauffez au fioul et vous avez un vieux véhicule diesel, vous m'avez compris. Vous auriez une cuve de moins de 2500 litres qui pourrait servir à autre chose que le chauffage. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc quelle quantité stocker? Alors ma méthodologie va être de plus en plus dans tout ce qui est relatif à la logistique du stockage, qu'on parle de carburant, qu'on parle d'alimentation, qu'on parle d'eau, etc. Je vais avoir de plus en plus tendance à vous conseiller de faire vos calculs, de vous organiser d'une manière décimale. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et avec une notion de durée et de capacité d'action, pas vraiment de volume pratique. Voilà. Par exemple pour l'alimentaire, on pourra parler du stockage alimentaire une prochaine fois, mais ça va rien donner de dire faut vous stocker tant de kilos, tant de boîtes. Voilà, tout va dépendre de son contexte familial, du nombre de personnes, de la durée de vie du stock qu'on veut atteindre. Pour le carburant, ça va être la même chose. À mon sens, les premiers principes à respecter, ça va être déjà d'identifier vos besoins, peut-être d'une manière hebdomadaire ou d'une manière mensuelle. Déjà, quand tout va bien, quelle est votre consommation en carburant? Pourquoi vous allez avoir besoin de carburant? Quelle va être votre consommation pour les trajets domicile-travail ou pour les à côté, aller chercher les enfants ou les différents trajets que vous allez faire, les courses, etc. Donc en gros, quelle est votre consommation hebdomadaire? Ça va être la première question à laquelle répondre. Pour après estimer si vous souhaitez faire une semaine d'autonomie en stockage de carburant à la hauteur de votre consommation, 2 semaines, etc. En plus de ça, on va essayer de prévoir les à côté pour les situations dégradées, pour ceux qui auront construit tout un plan d'évacuation dans lequel on aura prévu des points de chute avec des itinéraires qui seront à différentes distances. Donc voilà, selon le plan d'évacuation de chacun et selon les distances à faire pour chacun, bien sûr, on aura le stockage de carburant adapté à cette consommation en partant du principe que, loi de Murphy, on va partir avec 0 carburant. Hein, c'est sans compter le stockage tournant qui est déjà dans le véhicule, avec déjà la méthode bien classique de refaire le plein quand on est toujours à la moitié. Malgré ça, on ne va même pas comptabiliser ce réservoir de carburant du véhicule. On va vraiment compter que notre stock en jerrycan de carburant, quelle que soit l'énergie que vous utilisez, essence, diesel, éthanol ou autre. Ça, peu importe. Donc premièrement, quelle est votre consommation actuelle? Deuxièmement, quelles vont être les distances que vous aurez à faire en cas de besoin pour rejoindre vos points de chute? Donc déjà, ça va vous donner une idée de vos besoins en termes de consommation. Troisièmement, quel est votre véhicule? Quelle est la consommation de votre véhicule? Combien de litres au 100? Quelle est la capacité de son réservoir? Combien de distance vous pourrez faire avec le plein? Donc déjà, selon votre situation personnelle avec ces différents éléments, ça va vous aiguiller sur la capacité d'action que vous voulez atteindre et donc sur la hauteur, sur la quantité que vous aurez à stocker. Pour donner une règle toute simple, c'est là où je parlais de système décimal tout à l'heure, ça me paraît beaucoup plus simple quand on a des calculs à faire au niveau logistique pour vraiment simplifier la préparation et simplifier la logistique pour que tout le monde puisse se préparer efficacement sans trop de prise de tête. C'est se baser sur le système décimal. Faire un stock sur 10 jours, compter un stock pour 10 semaines, pour 1 an. Voilà, c'est des données, selon ce qu'on a stocké bien sûr, c'est des échelles sur lesquelles on va pouvoir facilement faire ces calculs. Si vous faites un stock alimentaire sur une journée, vous voulez faire sur 10 jours,
vous allez multiplier par 10, 100 jours pour faire 3 mois et plus, vous multipliez par 100 le besoin quotidien. Donc ça simplifie grandement les calculs. Pour le carburant, un premier plafond qui me semble intéressant à essayer d'atteindre, bien sûr à hauteur de la consommation de son véhicule, ça va être la capacité de faire 1000 km. Donc de faire les 1000 bornes. Si déjà on a un stock qui permet de faire 1000 bornes, et ça va être vraiment la méthode très simple, je pense, sans avoir à tout calculer dans le détail si vous ne le pouvez pas, au niveau de votre besoin hebdomadaire, au niveau des distances que vous aurez à faire pour rejoindre vos différents points de chute, même s'ils sont vraiment à proximité et que vous n'avez pas de grandes distances à faire, un stock de carburant qui permet de faire 1000 bornes, ça me semble être un minimum assez atteignable. Voilà, donc nous par exemple qui sommes au super éthanol, on va faire du 8 litres au 100, donc je vais essayer de viser d'avoir un stock minimum d'au moins 80 litres. Voilà, je reste dans les clous légaux et déjà je sais que j'ai de quoi faire plus d'un plein, ça me permet de renouveler mon stock facilement et j'ai toujours mes 1000 bornes d'assurés quoi qu'il arrive en cas de pénurie de carburant ou autre. Voilà un peu pour ma méthode. Si vous avez besoin donc encore une fois d'aide en privé au téléphone, les liens sont en description. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire comme je faisais auparavant dans les petites vidéos comme ça type QRV, questions-réponses avec Geek et également QRV donc en code Q, êtes-vous prêt? N'hésitez pas à me poser donc vos petites questions en dessous en commentaire pour que je refasse voilà, des petites vidéos réponses rapides de ce format. Allez, prenez soin de vous et des vôtres. À très vite.